Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera un point culture découverte, un peu à la manière de celui sur la collection Gourmet de chez Soleil Manga, car uniquement le premier tome de cette série est sorti chez nous pour le moment. Je vais donc vous la présenter et vous dire pourquoi je l'ai apprécié. Ce 78e point culture va allier romance et comédie sur fond de drame. Je vous présente L'amour est dans le thé aux éditions Glénat. Shako Ananoki est une jeune femme de 28 ans qui a quitté la plantation familiale pour entrer dans la vie active et devenir coach sportive. Cependant, Shako n'arrête pas d'essuyer des remarques ou autres rabaissements du fait de sa condition de femme qui lui rendrait la vie plus facile, ou autres clichés comme le fait d'être trop émotive, d'abandonner trop rapidement ou aux premières difficultés. Un déclic s'opère pourtant chez Shako lorsqu'elle rencontre sa belle-mère, qui lui fait très vite comprendre qu'une fois mariée à son fils, elle deviendra une femme au foyer à plein temps, qui devra s'occuper de son mari. La goutte d'eau pour Shako étant la vision terrifiante de sa belle-mère enlevant les chaussures de son mari et lui frottant les pieds avec une serviette aussitôt rentrée à la maison, avec une expression faciale qui lui fera faire des cauchemars. Comble de l'horreur, elle se réveille en sursaut en voyant son ex-fiancé à genoux au-dessus d'elle sur son lit. C'en est trop pour Shako. Dépôt de plainte, lettre de démission, fuite dans ses terres natales, Shako va se réfugier dans la plantation familiale pour échapper à ce psychopathe. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Futaba, une petite fille qui se trouve être la fille de son frère. Sa nièce donc, dont elle ignorait totalement l'existence. Frère qui est devenu écrivain, reclus dans une annexe de la maison, car il ne pouvait pas s'occuper de la plantation et subvenir à ses besoins. Plantation qui est du coup gérée depuis 4 ans par Ishin Kazashi, un parfait inconnu pour Shako qui s'occupe de la plantation et de Futaba à la place de son frère. Le premier contact va d'ailleurs être tendu car Ishin prend Shako pour une intruse, une groupie de son frère. Une fois les explications données, Ishin ne ménage pas Shako, qui pensait revenir à la plantation pour aider, en lui disant qu'elle abandonnerait dès qu'elle trouverait un mari ou qu'elle disparaîtrait d'ici demain matin. Mais c'était sans compter sur Futaba, qui voit en Shako une nouvelle figure maternelle, car en plus d'apprendre que son frère avait une fille, elle a également appris que la mère de Futaba n'est plus de ce monde. Ce qui fait que Futaba a rapidement un affect tout particulier pour Shako et qu'elle ne veut pas la voir partir. C'est alors que l'ex-fiancé de Shako, en parfait stalker qu'il est, arrive à la retrouver pour essayer de la faire revenir. Cette dernière annonce s'être déjà mariée avec ni plus ni moins qu'Ishin, qui était présent à ce moment-là. Et tout le voisinage a entendu cette annonce. C'est donc un mensonge qui va être mis en place autour de ce faux mariage. Car si de son côté, Shako résout son problème d'ex-fiancé, Ishin, qui est extrêmement populaire, va arrêter de recevoir des propositions de mariage. Et pour Futaba qui croit à ce faux mariage, elle va pouvoir grandir dans un cadre familial plus classique avec une figure maternelle et paternelle. Futaba va d'ailleurs être le véritable liant de ce mensonge, car elle est énormément attachée à Shako et la voir disparaître lui briserait le cœur. Cette relation entre Shako, Ishin et Futaba, on peut la comparer dans d'autres registres à la relation entre Anya Lloyd Ayer dans Spy Cross Family, ou celle de Yae et Kirishima dans The Yakuza's Guide to Babysitting. Ce sont des familles qui, à part le fait de ne pas avoir de lien de sang, se comportent comme n'importe quelle famille aimante, avec des libertés selon le thème du manga évidemment. C'est encore une fois une petite fille qui joue le lien entre les deux parents, avec des expressions toutes mignonnes, qui contrastent du coup beaucoup avec la pression sociale et sociétale que ressent Shako au quotidien. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi ce type de relation ça fait mouche dans un manga. Surtout qu'ici on est beaucoup plus dans le drame et dans un quotidien plus réaliste et vraisemblable que peuvent l'être Spy Family ou Yakuza's Guide. Je ne sais pas ici si Futaba aura autant d'importance que peuvent l'avoir Anya ou Yae, mais au vu de ce premier tome on dirait bien que ça va être le cas. En tout cas si on enlève la partie stalker de Shako, qui doit être la hantise de certaines personnes, c'est pour le moment un manga très feel good et touchant. On va maintenant aborder la parution de l'œuvre. Au Japon, le manga a commencé sa prépublication en 2020 dans le magazine Beloved de la Kodansha, magazine de prépublication mensuelle de Josei, qui a pendant un long moment eu une prépublication bimensuelle entre mai 1982 et décembre 2018. Le premier chapitre est sorti lors du numéro de novembre 2020, et l'œuvre a fait la couverture du magazine pour les numéros de septembre 2021, juin 2022, mai 2023 et août 2023. Le manga est toujours en cours et compte pour l'instant 8 tomes, parus chez Kodansha au Japon, entre le 13 avril 2021 et le 10 août 2023. En France, le manga est édité par Glénat et le premier tome est sorti le 22 novembre 2023. Le deuxième tome, quant à lui, est prévu pour l'instant pour le 21 février 2024, sous peine de n'avoir aucun report. Et on ne peut évidemment pas parler de ce manga sans parler de son adaptation française, car vous l'aurez tous deviné, ce titre n'est pas une traduction littérale du titre d'origine Konokoi Shaban Nitsuki, que l'on pourrait traduire par Cet amour est-il une farce, et qui est d'ailleurs le titre anglais This Love is a Farce. Le titre fait évidemment référence à la célèbre émission L'amour est dans le pré sur M6,
qui existe depuis 2005 et qui en est à sa 18e saison. Pour moi, l'adaptation du titre est parfaite et la référence à l'émission culte est évidente. Un seul mot a été remplacé tout en gardant la même longueur et sonorité, ce qui fait qu'on garde cette accroche et cette sensation de déjà connaître le titre. Et même si le titre est différent de celui d'origine, on n'en perd pas du tout le sens en plus de rajouter le contexte de l'exploitation de thé. Le titre étant bien souvent la première accroche d'une œuvre pour expliquer son contenu, je trouve cela très bien trouvé. C'est une romance sous fond de comédie, avec la relation entre Shako, Isshin et Futaba d'un côté, et de drame avec la raison qui a poussé Shako à quitter sa vie active en ville pour venir se réfugier dans ses terres natales. Et ce mélange comédie-drame est quelque chose qu'on le retrouve souvent, sous d'autres formes bien sûr, dans le monde agricole et dans l'émission L'amour est dans le pré. Pour ce qui est du reste, il est difficile de parler plus en détail de l'adaptation ou du manga en général avec uniquement un tome sorti chez nous, et sans avoir les originaux sous la main. De plus, la thématique a des équivalences en dehors du Japon, ce qui fait qu'on peut facilement avoir des points de repère. C'est l'heure de la note, et je vais lui attribuer la note de romance arrangée compliquée sur 20. J'attends avec impatience le prochain tome, et si ce manga vous intéresse, vous pouvez retrouver en extrait sur le site de l'éditeur Glénat le premier chapitre en intégralité, et vu que c'est une publication mensuelle, ce n'est pas moins de 45 pages pour vous faire votre propre idée. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Sur ce, j'espère que ce point culture vous aura plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre, et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!